bord de la poétique rivière de Caux se trouve un petit village qui sauvegarde encore la beauté originelle et l'ambiance paisible des villages du nord d'antan. C'est aussi là que sont produites les poteries connues dans tout le pays, portant le nom du village auquel elle donne la réputation, Phu-Lang. Les artisans du village se sont transmis les techniques de production ancestrales qui créent l'originalité de leurs produits et qui se démarquent ainsi bien de ceux d'autres villages de poterie du Vietnam. La particularité de la poterie de Phu-Lang est que les produits sont fabriqués à partir d'argile rouge et les mailles blancs et jaune foncé. C'est aussi la différence des produits de Phu-Lang avec ceux de Thu Han, province de Bắc Giang, qui se font à partir d'argile verte, ou le sou de Bat Giang, en banlieue de Hanoï, confectionné avec de l'argile blanche. De plus, si la céramique de Bat Giang est réputée pour la diversité et la qualité de ses émaux, celle de Phu-Lang est appréciée pour sa rusticité. La terre et la cuisson décident de la qualité des produits. La terre argileuse est abondante chez nous, mais les critères de sélection sont stricts. Telle profondeur, telle région, afin de ralentir la rusticité des produits. L'argile est d'abord ramassée, malassée, puis séchée. Ensuite, elle est épurée manuellement. On trempe la terre dans l'eau, puis on la broie. On utilise ensuite un tamis pour éliminer les impuretés. Finalement, on obtient une glace fine et liante. Une fois fine et homogène, la pâte sera ensuite malassée pour l'étape suivante, le modelage. Le potier utilise différentes techniques de façonnage de la pâte qui peuvent être combinées pour obtenir la forme désirée. À Phu-Lang, comme la plupart des produits sont des jarres ou des verres, les artisans pratiquent encore le tournage à main pour modeler la terre. Une technique très ancienne, mais aussi l'une des plus difficiles à maîtriser. S'exerce ce métier depuis longtemps. Le façonnage exige des mains habiles. En général, cette étape est réalisée par les femmes. Je travaille pour plusieurs ateliers et façonne toutes sortes de produits. Pour les grands objets, ça prend plus de temps. Mais avec de l'expérience, tout est facile. Une fois modélés, les produits seront séchés en plein air pour permettre l'élimination de l'eau et éviter les risques de fissures lors de la cuisson. Ensuite, c'est le moment d'embellir ces produits bruts. Les artisans laissent alors leur créativité s'exprimer à travers peinture, gravure, découpe et émaillage. Avant, j'ai travaillé à la fois dans les champs et dans les ateliers de poterie. Pour ce métier artisanal, il faut être minutieux. Le sens esthétique, l'habileté et la créativité de chacun sont ici importants. Les jeunes du village, héritant du savoir-faire de leurs parents, manifestent également de la passion pour ce métier. Ils aiment dessiner, graver et créer des images sur les produits. Une fois décorés, ceux-ci seront émaillés. L'émail de Phu-Lang est très différent de celui de Bat Giang.
Il résulte d'une concoction savante de centres d'une plante forestière, de chaux, de pâte de pierre et de boue d'alluvion. Les produits semi-finis sont empilés dans un four pour la cuisson au feu. Les produits finis auront ces couleurs brunâtres, jaunâtres et jaune foncé qui font l'originalité et permettent de connaître facilement les poteries de Foulin. Outre des décorations traditionnelles comme lotus ou paysages ruraux, les artisans tentent aussi de nouveaux motifs pour l'adapter au goût des consommateurs. C'est ainsi que les fresques en céramique ont vu le jour, preuve de la dextérité et la créativité de la nouvelle génération d'artisans de Foulin. Pour les villages artisanaux du Vietnam, la préservation et le développement du métier ancestral est toujours problématique. Les jeunes artisans comme nous avons de la chance de suivre les études dans les écoles des beaux-arts où nous pouvons obtenir de nouvelles connaissances pour renouveler et diversifier les produits locaux. En outre, je participe à diverses expositions en vue de présenter largement la poterie de Foulin. La poterie de Foulin a rencontré d'énormes difficultés tout au long de son histoire mouvementée. En effet, il y a des périodes où les produits simples de ce village ont failli perdre leur place dans le quotidien des Vietnamiens. Mais les efforts inlassables des artisans, surtout de la jeune génération, ont contribué à sauvegarder ce métier séculaire et même à lui insuffler une nouvelle jeunesse.